Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour un nouveau tirage, un tirage sentimental que j'ai décidé ce matin de faire sur ma terrasse. Voilà, pour changer un peu, parce qu'ici en Bretagne, il fait un temps juste magnifique. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais ici, il fait depuis quelques jours un superbe temps qui nous rappelle que c'est l'été qui arrive. Et donc, je tenais à vous faire partager un petit peu mon chez-moi dehors. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, tirage sentimental. Je vais utiliser le Everyday Witch Tarot. Et on va faire une coupe pour avoir un petit peu la tendance générale du tirage. J'en profite pour remercier tous mes abonnés, les anciens comme les nouveaux. Et je tenais à remercier particulièrement une de mes abonnées qui est là depuis quasiment le début de ma chaîne, il me semble. Et qui n'hésite pas à chacune de mes vidéos à me laisser un petit message de soutien, un petit message de remerciement qui, je sens, vient du plus profond de son cœur, et je tenais à la remercier. Donc voilà, merci Kelly, petit coucou pour toi. Allez, quelles sont les énergies de ce tirage? Allez. On a quelqu'un ici, alors on ne sait pas si c'est vous ou votre autre, avec le 7 de coupe, qui est face à plusieurs choix, plusieurs opportunités. Moi, je pense qu'il s'agit plutôt de vous. Et vous ne savez pas très bien quoi choisir, en fait. Vous êtes un petit peu paumé avec toutes les propositions que vous avez actuellement face à vous, mais que vous allez, on vous dit, peu importe le choix que vous allez faire, on vous dit que vous allez aller vers l'abondance. Vous voyez cette carte hein, du 3 de coupe, avec ces petits poissons là au pied de ces dames qui frétillent. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Bon voilà, c'est un vrai signe d'abondance. Vous allez vers l'abondance, la joie. D'accord, voilà, on a une pleine lune ici. Alors peut-être que cette joie va se déclencher au moment de la prochaine pleine lune. On vient de passer la nouvelle lune ici, donc dans une quinzaine de jours peut-être, vous pouvez espérer avoir beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, de l'insouciance. Là je vous sens davantage vous, hein, qui regardez cette vidéo. Je vous sens plus dans l'envie de légèreté, dans l'envie de vous amuser, et en même temps vous avez plein de choses qui arrivent vers vous, plein d'opportunités, et vous ne savez pas encore tout à fait vers où vous dirigez. Allez, on va continuer. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, mes guides. Quel message pour mes abonnés qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Tirage sentimental. Quel message pour mes abonnés qui regardent cette vidéo? Alors, on me dit qu'il y a vous avez un autre. Votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, hein, pensez bien à lui. Cet autre, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la culpabilité. Il s'en veut, il s'en veut, il s'en veut. Il s'en veut de qui? Il s'en veut de quoi? Qu'est-ce que les cartes vont nous parler? Qu'est-ce que les cartes vont nous dire? Il s'en veut du temps qui passe. Peut-être que ça fait déjà un moment que vous n'avez pas de retour sur ce qu'il devient. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes éloigné, que vous êtes en non-communication. C'est quelqu'un qui, on me dit, a un choix à faire,
qui vous concerne. Il sait qu'il a un choix à faire qui vous concerne. Pour moi, c'est quelqu'un qui, ça fait un moment qui ne vous a pas vu ou qui ne vous a pas contacté. Et il sait qu'il va devoir faire un choix, le choix de vous contacter, parce que au risque de vous voir vous éloigner. Voilà ce qu'on me dit. Au risque de vous perdre. Parce que là, comme je le disais dans la coupe, on sent une féminine. Alors ça peut être un masculin, hein, ça tout dépend de si vous êtes un homme ou une femme qui regarde cette vidéo, mais on sent que vous avez quasiment tourné le dos. Hein. Alors tourner le dos sans vraiment tourner le dos, puisque vous êtes devant cette vidéo et que vous cherchez à avoir des informations concernant votre autre. Mais vous avez quand même lâché prise et vous avez envie d'avancer vers des nouvelles opportunités, vers quelque chose de quand même plus joyeux, puisque actuellement la relation avec votre autre, elle est loin d'être épanouissante, elle est loin d'être joyeuse. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Les guides. Elle est instable, cette relation. Hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser avec votre autre. Il vous tient dans l'instabilité. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui actuellement gère une situation conflictuelle. Il doit se défendre d'énergie tierce. Il en passe par la loi et pour lui, c'est très déstabilisant et il n'est pas bien à cause de ça. Donc il sait très bien qu'il ne peut pas vous contacter. C'est pour ça qu'il ne vous contacte pas. C'est parce qu'il n'est pas bien actuellement. Et c'est quelqu'un qui refuse de montrer un visage, enfin, une image de lui négative. Donc, il attend de retrouver son équilibre. Et vous ne supportez plus cette instabilité, là. Vous c'est bon, quoi. Vous avez donné, il ne sait pas faire son choix, et ben, vous tournez les talons et vous avancez, là. Vous avancez. On a envie ici de retrouver la paix. Hein. Chacun, je pense que ce soit lui ou vous, chacun a envie de retrouver sa paix intérieure, la paix dans sa vie. Alors, en ce qui vous concerne, je pense que vous vous dites avec lui ou sans lui, finalement peu importe, hein, s'il n'est pas prêt à revenir vers moi et à régulariser sa situation, eh bien moi j'avance. Hein. Mais il y a un homme qui revient quand même, enfin qui revient. Il y a un homme qui décide de prendre les choses en main quand même pour retrouver lui-même la paix. Lui aussi, il a envie de retrouver la paix. Donc lui, il est en plein travail là-dessus, là. Et il a envie de se battre concernant sa situation. C'est quelqu'un qui a envie de régler cette situation, puisque on nous dit que c'est quelqu'un qui, par le passé, a été trahi. Il a eu de grosses déceptions dans sa vie. Alors, aussi bien amoureuse, professionnelle, familiale, enfin voilà. C'est quelqu'un qui a été très déçu. On ne l'a pas épargné. Et aujourd'hui, il doit régler des affaires concernant ces trahisons. Ces trahisons ont engendré peut-être procès, peut-être séparation, donc divorce, peut-être voilà, peut-être des choses en rapport avec la loi. Et votre autre, il a envie un petit peu de tourner les talons, de s'éloigner de cette situation négative, hein, qui lui apporte de l'instabilité pour lui, mais aussi pour votre couple. Et il a envie de s'éloigner de ça pour partir vers la tranquillité. Alors pour l'instant, on ne nous dit pas s'il vient vers vous ou pas, mais en tout cas, il vient. C'est quelqu'un qui se détourne de ça pour aller vers la tranquillité. En dos de deck, on a l'argent. Donc il y a dans cette histoire peut-être une histoire d'argent. Mais on dit aussi que la roue tourne. Hein, donc il y a des belles choses à venir. Alors on va continuer avec l'oracle G.
j'ai des petites mains et des grandes cartes. Difficile de mélanger les cartes avec des grandes cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce tirage, sur votre autre? Alors, on parle d'une jeune fille. On parle de l'automne, d'une période de 3 mois ou de quelqu'un qui se débarrasse d'un passé, de choses toxiques. Peut-être une jeune fille toxique dans l'entourage de votre autre, dont il essaierait de se détacher. Voilà ce que ça me dit. Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, voilà, ça peut être une jeune femme qu'il a rencontrée il y a quelque temps. Ça peut être un membre de sa famille, un enfant. C'est quelqu'un qui a envie de faire, qui va faire un déplacement pendant la période de l'été. Donc, est-ce qu'il va venir vous voir, vous, pendant la période de l'été? En tout cas, il va faire un déplacement. Et ce déplacement va le remplir de joie. Et il va retrouver toute son abondance, hein, il a envie d'un redémarrage. C'est quelqu'un qui a envie de revenir pour s'expliquer pour un redémarrage. Et on me dit dans la période de l'été. Donc on y arrive dans la période de l'été. Hein. Et à partir du moment où cet homme ou cette femme va faire le déplacement vers vous, donc dans la période de l'été, ça va tout changer. Il va y avoir un renouveau, il va y avoir du bonheur, un bonheur retrouvé, une abondance dans tous les domaines. C'est comme si ça allait, il fallait ça pour, il avait fallu tout ça pour, enfin, cette séparation, cette non-communication, cette distance, il avait fallu ça pour lui permettre d'embrayer le pas vers vous et tout déclencher. C'est actuellement, votre autre, il est tourné vers ses économies, vers son argent. On avait la carte de l'argent qui est sortie. Il essaie de retrouver une stabilité au niveau de sa situation financière. Peut-être une stabilité financière qu'il avait perdue à cause d'une trahison. Souvent, voilà, les trahisons aussi ont rapport avec l'argent. Hein. Mais vous allez avoir des nouvelles. Hein. C'est quelqu'un qui... Alors, vous allez avoir de nouvelles. Oui, forcément, puisqu'il va se déplacer. Mais là, le message qui nous est dit, avec la carte du manuscrit, c'est qu'il y a quelque chose qui va être signé et qui va lui permettre de retrouver un équilibre financier. Ah. Alors, ça peut être un acte notarié, ça peut être un papier chez les avocats, ça peut être un acte de divorce, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, il y a des papiers qui vont être signés et qui vont lui permettre de retrouver la sérénité, le bonheur, l'abondance, mais aussi et surtout un équilibre financier. Alors, en dos de deck, on a la petite carte de l'escargot qu'on adore tous, ce qui signifie que ça va pas se faire en un jour. Donc, on nous dit l'été, mais ça peut être dans le courant de l'été. Comme ça peut être au début, donc il va falloir attendre un tout petit peu encore, mes amis. Allez, on continue avec les cartes des comptes. Et oui, à chaque fois, c'est la carte qu'on redoute le plus. Hein. On cherche toujours à savoir si ça va arriver assez rapidement. Et puis, on nous dit tout le temps, attendre, attendre, attendre. Alors, il ne faut surtout pas attendre. Hein, on vous le dit tous. Ne surtout pas attendre, mais être dans la patience et vous occuper de vous. Mais là, actuellement, parmi vous, la majorité, eh bien, vous vous êtes recentré sur vous. Vous vous faites plaisir. Allez, on y va. Et c'est très bien. C'est très bien. Il faut vivre l'instant présent. Vous gardez l'œil, mais en même temps, vous avancez. Et
Et puis, ben, vous prenez les opportunités là, quand elles arrivent vers vous. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui permet d'avancer réellement et de lâcher prise surtout. Lâcher prise sur la situation. Allez, on nous dit quoi? Il y a un petit génie qui arrive. Donc, il y a des vœux qui vont être exaucés. Des vœux vont être exaucés. Et si vous-même, vous avez un vœu à faire, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, allez-y. C'est le moment. Le succès est au rendez-vous. Hein, il y a quelqu'un qui va être... qui va avoir du succès. Qui va avoir les honneurs. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre autre? Il va y avoir de la discussion. Moi, je pense que c'est votre autre. Hein, quand il va se disputer. Quand il va se déplacer, il va venir pour discuter avec vous. Ça va être déjà... mais ce sera une discussion... ce sera une discussion sereine. Allez. Ce sera une discussion sereine parce que votre autre, il n'a pas envie de se disputer à nouveau avec vous. Comme il veut aller vers le bonheur et l'abondance, il n'a surtout pas envie de... il veut justement échapper à toute discussion nocive. Voilà. Alors, il va vous dire qu'il est perdu, cet homme ou cette femme. Que cette personne, elle est perdue. Elle ne sait pas par où aller, comment prendre cette situation. Ou vous dire que la séparation qu'il y a eu entre vous, c'est parce qu'en fait, cette personne, elle était perdue. Hein, elle va tout vous expliquer, elle va tout vous raconter. Qu'elle hésitait à revenir vers vous parce qu'elle avait peur que vous la jugiez. C'est souvent aussi ce qui freine l'autre à revenir, hein, c'est le jugement. Mais votre hôte fait preuve de ruse, va faire preuve de ruse pour vous reconquérir, pour revenir vers vous. Il ne pouvait pas venir vers vous comme ça, de but en blanc, pour vous dire ce qu'il ressentait, ce qu'il avait sur le cœur. Il se sentait trop coupable et du coup, il a trouvé un moyen. Il trouve un moyen, une excuse. Alors, je ne vais pas dire une excuse bidon, mais en tout cas une excuse pour justifier de son retour à la communication. Actuellement dans la vie de votre autre, voilà, c'est le désert, hein. C'est le désert complet. C'est quelqu'un qui est tellement perdu qu'il ne sait pas vers où aller, vers qui se tourner, mais qui va avancer, hein, qui veut malgré tout avancer vers vous. Et on nous dit ici, voilà, la pierre. Alors la pierre, voilà, c'est quelqu'un qui va avancer un petit peu sur son état d'esprit qui était... il vous a peut-être présenté aujourd'hui, jusque-là, peu de sentiments vis-à-vis de vous, comme si il avait un cœur de pierre. Mais c'est quelqu'un qui va vous courtiser à nouveau. Il veut vous récupérer. Il veut montrer que c'est pas le cœur de pierre, qu'il n'a pas un cœur de pierre, et il veut vous le prouver. Il est plein de bonnes intentions, cet autre. Hein. Il est plein de bonnes intentions. Alors, avant de prendre un message de votre autre, je vais demander quels sont les messages que on peut nous donner à la suite de ce tirage.
Quels sont les messages que l'on peut nous donner à la suite de ce tirage, s'il vous plaît? Message pour mes chers abonnés derrière leur petit écran. Allez. On va tirer 5 cartes. Quel message sur ce tirage? Voilà. Premier message, il va y avoir du changement dans ta vie. On est en pleine période de changement. Ben oui, moi je vous ai dit, la roue tourne. Et pour cela, tu dois persévérer et ne rien lâcher surtout. Parce que ce serait, on me dit, une erreur. Alors, il faut lâcher prise, c'est une chose, mais pas lâcher l'affaire. Quelqu'un, au final, va prendre une décision. Et moi, je pense que c'est votre autre qui va la prendre, cette décision. Notamment celle de revenir vers vous. N'aie pas de regret sur ce qui s'est passé. D'accord? Continue et ne lâche rien. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire à l'heure actuelle et qui peine à vous dire, hein, notamment parce que il ne vous voit pas. Hein. Quand on est en non-communication, eh bien, on ne peut pas dire les choses, c'est difficile. Quand on se sent coupable aussi d'une situation de séparation, par exemple, eh bien, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on a envie de dire, qui restent coincées au fond de la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va prendre aussi 5 cartes pour 5 petits messages de votre autre. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, cet autre? Allez, on y va. 5 cartes. Qu'est-ce que veut me dire cet autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages de votre autre, s'il vous plaît? Allez. Tu es la femme de ma vie. Oh. Je veux revenir vers toi. Voilà ce qu'il va vous dire. Ben oui, il a envie. Hein. Il a envie de faire le pas. De vous montrer vraiment qui il est. D'enlever son masque, d'enlever son cœur de pierre pour se laisser aller à vous faire éventuellement une déclaration. Ben oui, je veux te déclarer tout mon amour pour toi. Et ouais, c'est ça qu'il veut. Hein. J'ai le coup de foudre pour toi. Et ça, il s'en est rendu compte vraiment pendant le temps de séparation. Je sais que je peux être maladroit parfois, je te prie de m'en excuser. Voilà. Il n'a pas été peut-être toujours correct avec vous. Peut-être qu'il n'a pas fait les bons choix, qu'il n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment. Ou qu'il a pris des décisions qui étaient complètement abracadabrantes. Et qui a eu cette conséquence de vous séparer. Mais aujourd'hui, il nous dit que son vœu va être exaucé. Hein. Il va prendre sur lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a pris du recul, hein, qui a bien réfléchi à la situation, qui a analysé, hein, qui a analysé l'origine de la séparation et qui veut revenir pour vous dire ce qu'il en est. Hein. Alors, il va trouver un petit moyen. Il va trouver un moyen, je ne sais pas. Alors, vous me direz hein, si ce serait intéressant de savoir par quel biais rusé votre hôte a su revenir vers vous. Parce que ça, c'est rigolo. Quelquefois, ça peut être, je me trompe de numéro. Je fais mine de me tromper de numéro. J'envoie un faux message. Voilà, c'est tout bête. Mais quelquefois, ça marche. Donc, il va pas oser venir franchement vous voir, mais franchement vous recontacter, mais il va le faire. Hein. Il va le faire et il va voir un petit peu, il va pouvoir jauger de la tendance un petit peu de votre état d'esprit. Et puis, il va vous dire ce qu'il a. Hein. Il va vous dire ce qu'il a sur le cœur. Donc, c'est un beau tirage empreint d'espoir. Donc, vous me direz si votre hôte est revenu, comment il est revenu, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me laisser un petit message.
N'hésitez pas si mon tirage vous a plu. Alors je sais qu'il ne parlera pas à tout le monde puisque c'est un tirage général. Néanmoins, il est intemporel, c'est-à-dire que peu importe le moment où vous le regardez à partir d'aujourd'hui, eh bien, ce tirage, il est valable tout le temps. Donc, peut-être ne vous parlera-t-il pas aujourd'hui, ou pas suffisamment, mais qu'il vous parlera à un autre moment, peut-être dans 6 mois, dans 8 mois, dans un an. Donc, si mon tirage vous a plu, si vous a guidé, merci de vous abonner et surtout de me mettre un petit j'aime. Si vous voulez avoir les informations sur eh bien mes tirages que je mets en ligne, n'hésitez pas à aller en bas de cette vidéo et cliquer sur la cloche en bas à droite et vous cliquez sur toutes et vous saurez en temps et en heure quand est-ce que je poste mes vidéos. Je vais essayer d'en poster un petit peu plus souvent puisque je vais être bientôt en vacances, donc je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Et puis ben voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous me regardez en soirée. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour un nouveau tirage et je vous fais de gros bisous. Bye bye.